toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel instant T, un moment de bien-être, un moment cocooning autour d'une tasse de thé ou de la boisson chaude de votre choix. Je rappelle pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne qu'il s'agit effectivement d'un moment où nous partageons ensemble un thème que vous m'avez suggéré dans les commentaires des instants T précédents et que j'ai plaisir à évoquer avec vous depuis ma compréhension, ce que j'en ressens. Ça peut être une ouverture sur de nouvelles pistes de compréhension. Voilà, c'est un partage, c'est un échange. Alors aujourd'hui, le thème abordé, c'est en quoi quelle est l'importance d'aller vers davantage de conscience et qu'est-ce que cela peut apporter dans notre existence. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel instant T autour de ce thème. À tout de suite. Alors pourquoi aller vers davantage ? Alors pourquoi aller vers davantage de conscience? Davantage de conscience de soi, davantage de conscience de qui l'on est vraiment, apporte un confort sur le cheminement de notre existence. Ça, c'est une première chose. Et puis, aller vers davantage de conscience de ce que l'on fait, de comment on interagit avec les autres, avec le monde, donne du sens à son existence. J'entends souvent des gens me dire je ne sais pas pourquoi je suis là, on a une perte de sens de l'existence alors que la vie est quelque chose d'absolument magique, c'est un cadeau qui nous est offert d'être vivant ici et maintenant, que nous avons de belles choses à y vivre, de belles choses à y faire, et rentrer dans davantage de conscience, c'est quitter ces illusions. Quitter les illusions de l'ego, du soi inférieur, pour grandir vers un soi supérieur, plus subtil. Avoir le sens des priorités, avoir le sens de son essentiel, de votre essentiel, qui vous est propre et qui est propre à tout chacun. Et c'est en cela que les consciences actuellement sont en train de se modifier, de se transformer. Une conscience qui va davantage vers l'intelligence du cœur, j'en parle très fréquemment, c'est-à-dire vers l'essentiel. Vivre des relations harmonieuses. D'une part avec soi-même, ça passe déjà par soi et j'ai déjà évoqué le sujet dans un ancien instant T. Je vous invite, si vous le souhaitez, à voir tous les instants T qui ont été réalisés depuis 1 an maintenant dans la playlist Les instants T sur cette même chaîne. Vivre une relation plus apaisée avec soi-même, c'est cela que nous amène davantage de conscience. Être en relation apaisée avec soi. Ne plus être dans le conflit intérieur, ce conflit qui nous amène à des peurs, des craintes, des doutes, qui nous amène à vivre une vie compliquée, dans des relations compliquées, non aimantes, non respectées, non respectables. À plus vous êtes dans une relation apaisée avec vous-même, à plus vous ouvrez à la splendeur de la vie. Mais la vie, c'est dans la simplicité. J'ai envie vraiment d'exprimer aujourd'hui dans cet instant T cette simplicité à laquelle nous amène davantage de conscience. Plus nous élargissons notre niveau de conscience, plus nous allons vers la simplicité. La simplicité d'être, la simplicité de relationner. La simplicité de vivre tout simplement, des tout petits bonheurs qui ont tant d'importance. C'est vrai que la vie dans notre société, depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, nous a sortis de cet essentiel. Au-delà de ces conditionnements, nous sommes tous des êtres merveilleux. Et aller à la rencontre de l'autre dans cette perspective-là est un véritable cadeau. Je crois fortement en la nature humaine, en
en cette vie qui coule en chacun d'entre nous. Et aller vers davantage de conscience et d'intelligence du cœur, c'est se relier vers cette simplicité d'être qui est la vie, tout simplement. Et quand on parle de spiritualité, eh bien, pour moi, la spiritualité, c'est cette ouverture, cette largesse de conscience, accéder à des plans pour certains supérieurs. Pour moi, je parlerai de plans plus subtils de la conscience. Si notre corps physique est limité en termes de temps et de forme, notre conscience, elle ne l'est pas. Notre conscience est illimitée et en cela, elle présente plusieurs strates, plusieurs niveaux, si vous voulez. Et cette évolution de conscience est illimitée également. D'où l'utilité de ne pas mettre un but, un idéal. Hein. J'entends beaucoup de gens, comment fait-on pour être réveillé? C'est un cheminement. C'est un cheminement et chacun vit ce cheminement à son rythme. Il n'y a pas de but, tant la conscience est illimitée. Penser qu'il y a un but à atteindre est une illusion. Votre cheminement est sans fin. Et ce qu'il y a de merveilleux justement, c'est le chemin. C'est les découvertes que nous pouvons faire tout au long de ce cheminement vers plus de conscience de ce que l'on est véritablement, plus de conscience de ce qu'est la vie, le sens même de la vie, son importance. C'est ça, aller vers plus de conscience. Et la simplicité, eh bien c'est vrai que quand on élargit cette conscience, quand on passe à des stades différents de conscience, alors ça sous-tend, vous voyez, c'est pas quelque chose d'extérieur à soi. La conscience, on la porte en nous et ce travail, ce cheminement est intérieur. Et on peut aller très loin dans la découverte de ces niveaux de conscience, tout en ayant la conscience d'un corps physique limité, pour certains limitant, alors que pour moi le corps physique reste un outil magique et formidable de nous permettre de nous déplacer, d'agir dans la matière, de matérialiser la magnificence de notre âme, de notre conscience évoluée. Aller vers davantage de conscience, élargir sa conscience, c'est faire tomber les illusions. Et quelquefois le chemin peut être douloureux jusque-là. Faire tomber les illusions, les conditionnements dans lesquels nous pouvons être. Et notamment cette conscience de notre corps physique qui, dans le cheminement, vieillit et va jusqu'à la mort. Alors c'est vrai que ce sont des sujets qui peuvent être inquiétants. On sait très bien que la peur de la mort chez l'être humain est une peur racine qui sous-tend toutes les autres peurs, hein, de façon tout à fait illusoire. Hein. On dit, un adage qui dit tout ce qui ne tue pas grandit, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que la peur de la mort est une peur racine. Et ce qui est cet ancrage de cette peur racine empêche de vivre pleinement. Alors à contrario, on a peur que cette vie prenne fin. Et de cette peur que la vie prenne fin, on ne la vit pas, on ne vit pas pleinement notre vie. Quand je parle de vivre pleinement sa vie, c'est pas faire tout et n'importe quoi, bien que, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est de vivre chaque instant, chaque moment, chaque situation comme un cadeau. Chaque rencontre, chaque événement est un cadeau permettant, vous donnant l'opportunité de vous grandir intérieurement. Et c'est bien le but, si tant est qu'il y ait un but, c'est bien le but d'une existence. Vieillir, ça peut inquiéter beaucoup de personnes. Mais lorsque l'on chemine dans cet élargissement de conscience, la vieillesse est en lien avec la sagesse. Et cette finalité dont nous avons tous plus ou moins peur, cette mort de la dépouille du corps physique, n'est pas une fin en soi. La conscience étant illimitée, la conscience demeure au-delà
de la matière, c'est une étape sur le cheminement. C'est pourquoi j'avais écrit un texte sur la mission de vie, est-elle un but, un objectif en soi? Non, c'est une étape, à mon sens, hein, c'est ce que je vous partage mes ressentis et vous voyez ce qui résonne en vous, mais tout n'est qu'une étape, le chemin est une étape, chaque situation vécue est une étape sur le chemin et ce chemin ne s'arrête pas à la fin du corps physique. En revanche, cette étape de la vieillesse, qui peut être très mal vécue par certains, le sentiment de ne plus faire partie prenante de la société, ne plus être actif, la retraite, un corps qui se modifie, qui change, eh bien tout ça, on peut l'aborder avec davantage de sagesse, de savoir-vivre. Et c'est encore une étape vers un élargissement de conscience. Tout comme la mort est une étape vers autre chose. Et j'ai envie de dire aussi que ce vieillissement du corps physique et cette mort qui nous attend toutes et tous finalement, donnent aussi de la saveur à notre vie, de l'importance à notre vie. Il est temps de nous réveiller sur le vivre pleinement, ici et maintenant, faire de son existence un cadeau, faire de son existence ce qu'on a envie de vivre. J'ai envie de parler de tous nos dons, nos talents, nos possibles, cette possibilité d'élargir notre conscience et d'élargir notre champ d'action. C'est en ça aussi que cela sert. L'élargissement de conscience invite à un élargissement de mise en action de soi, à un élargissement de manifestation de soi à d'autres niveaux. On peut faire le choix, on a toujours le libre arbitre de continuer à vivre tout petit, rapetissé, dans une vie étroite. Et cela crée des conflits intérieurs très conséquents, des états de déprime, un manque de goût de vivre, un manque de joie de vivre, parce que ça va à l'encontre de ce qui vous traverse en permanence et qui s'appelle la vie. La vie a une puissance incroyable, c'est un élan incroyable, la puissance de vie. Et pour de nombreux, accepter de vivre de façon réduite, c'est un non-sens. C'est un non-sens par rapport à la pulsion de vie qui, elle, nous pousse en permanence à nous expanser. Et la conscience s'expanse. Et nous sommes poussés à cela. C'est le cycle normal de la vie. Nous expanser, nous grandir et matérialiser, manifester cette conscience dans les gestes de tous les jours, dans nos sourires, dans nos regards, dans notre manière d'aborder les autres, dans notre manière de poser des actes, dans notre manière de se réinventer, dans notre manière de se projeter aussi, et dans notre manière d'avoir toujours et encore des projets. Et ce qui, je crois, anime aussi cette vie en soi, malgré la vieillesse, malgré le temps qui passe, c'est d'être en lien avec les autres. Et ça, je suis en train de faire une transition là par rapport à ce qui nous attend sur cette année 2018 qui va être une année sous l'influence énergétique du nombre 2 et j'en ai parlé dans un instant T précédemment. Avant ce 2, on est dans une valeur numérique, un maître nombre 11 qui fait partie de la sensibilité, qui fait partie de l'intuition, de la réceptivité. Recevoir l'énergie de vie pour pouvoir s'engorger, la recevoir, s'en remplir, mais ensuite la partager. Et c'est ça qui est formidable dans le vivre avec l'autre et le vivre ensemble, c'est de partager cette énergie que l'on reçoit, qui est la vie. La partager dans les relations, dans les échanges, la partager dans des mises en place de projets. Je crois que ce qui maintient cette vie en soi, ce bonheur d'être vivant, c'est de toujours continuer à avoir des projets en relation avec les autres. Et cette sagesse liée à la vieillesse
Pour ceux qui ont accepté de cheminer et de voir la vieillesse, le temps qui passe, non pas comme une épreuve à surmonter, mais plutôt comme un cadeau, comme une façon de se relier encore plus à son essentiel. Hein. C'est une façon d'amener du qualitatif dans ses relations et dans ses projets, et de se mettre en route pour le bien des autres, le bien de l'humanité tout entière, le collectif. Voilà à quoi cela sert d'aller dans un élargissement de conscience, d'aller vers davantage de conscience. Hein. Prendre conscience de l'importance de l'amour. Ne pas rester figé dans des expérimentations blessantes. Rouvrir son cœur à l'amour, l'amour que vous portez en vous. La vie est amour. La vie est bienfaisante et aimante. Donc par le fait que cette vie coule en vous, l'amour coule en vous.